Le message est sans appel et c'est l'une des conséquences directes de l'épidémie de Covid-19. Les refuges pour animaux sont désormais et jusqu'à nouvel ordre fermés au public. À la Société vosgienne de protection de Brouvelieure, 140 chiens pour plus de 200 chats, sans compter quelques animaux de ferme, la tâche s'avère donc plus compliquée que jamais. Les arrivées d'animaux sont, sauf cas de maltraitance avérée, suspendues, de même les adoptions. Nos vétérinaires ont bien sûr les mêmes consignes que partout, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas pouvoir faire identifier, stériliser, vacciner pendant un moment. Seules les urgences seront prises en compte. Ça veut dire qu'un animal qui rentre, ils sont 9 sur 10 à arriver chez nous non identifiés, eh ben, on ne pourra pas le faire adopter de sitôt, parce que non seulement il ne pourra pas l'être, mais en plus il faudra le conserver le temps que tout se remette en place. Côté vétérinaire, justement, ils font face à la multiplication d'appels de personnes inquiètes pour leurs animaux. Face au coronavirus, les consignes sont claires. Tout ce qui peut être différé doit être différé. Concernant les vaccinations, pour l'instant, les consignes sont d'éviter qu'il y ait des épidémies qui mobiliseraient trop de vétérinaires et obligeraient trop de mouvements de personnes à amener des animaux dans les structures vétérinaires. Donc de maintenir un tapis vaccinal pour éviter des épidémies chez les carnivores, chez les équidés, chez les autres filières. Et vous, les urgences, c'est quoi exactement ? Alors les urgences qu'on a, c'est les urgences habituelles qu'on peut avoir sur des chiens qui sont soit en souffrance, soit en détresse physique avec des problèmes respiratoires, des problèmes intestinaux, des cardiaques, des blessures, des morsures, ce genre de choses qu'on traite au quotidien. Donc on se limite à ça. Les opérations de convenance comme les castrations, les stérilisations sont prohibées. Donc on ne les fait pas et on vous demande de ne pas insister pour les faire. Et puis dans certains pays, on constaterait que les abandons sont en recrudescence à cause justement du coronavirus. Les animaux de compagnie peuvent-ils être infectés par le Covid-19 et le transmettre à l'homme ? Il y a eu un seul cas où ils ont trouvé du Covid sur un animal ou dans le nez d'un animal, mais le chien n'était pas malade, c'était un chien qui vivait avec une personne malade, donc forcément, si on va sur les poignées de porte de cette personne, quand il a toussé dessus, on va trouver du Covid. Les animaux ne sont pas porteurs. Si vous avez des inquiétudes, vous les lavez, vous les laissez au soleil, une heure, et le Covid ne résistera pas sur des surfaces sèches sur un animal. Notre animal ne peut pas porter le virus et le transmettre. Je pense qu'avec l'identification rendu obligatoire, mais qui ne l'est pas encore, on aura toujours la ressource de retrouver un propriétaire qui aurait lâchement abandonné son chien ou son chat sur la voie publique. On n'en est pas là. L'Italie le fait, la Chine le fait aussi. On constate qu'en Chine, il y a énormément d'animaux abandonnés. On n'est pas quand même à ce stade-là. Je ne pense pas qu'en France, les personnes qui tiennent à leur animal fassent la démarche de les laisser comme ça errer dans la nature. Je ne crois pas. Sans pouvoir faire le lien avec les événements actuels, on a malgré tout constaté à Brouvelieure, et avant que ces grilles ne se ferment, une augmentation du nombre d'animaux recueillis depuis le début d'année, plus d'une quarantaine contre 28 l'an passé.